Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Et cette fois malheureusement je vais briser le combo gagnant que j'avais établi précédemment et je vais déballer cette fois une réplique qui ne m'a pas été envoyée gracieusement, mais une réplique que j'ai vraiment achetée avec mes propres sous. Et en l'occurrence il s'agit du MP5KWE à gaz, dont le surnom est Apache. Alors ne me demandez pas l'origine de ce surnom, je ne sais pas. Alors W utilise certainement ce genre de surnom pour éviter des problèmes juridique avec les clients de corps. Maintenant, pourquoi avoir choisi le nom Apache? Ça, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. J'ai acheté la réplique sur Tokyo Model Company. Je l'ai acheté à 300 $, sachant que j'ai profité d'une promotion. Je crois que le prix normal doit être de 320 $, quelque chose comme ça. J'ai payé... combien j'ai payé? J'ai payé 90 $ de frais de port. Et malheureusement j'ai payé des douanes également, à savoir 80 € de douane. Voyons voir. De la mousse. J'ai jamais eu trop à me plaindre des suremballages faits par Tokyo Model Company. En général, voilà, c'est très bien rembourré avec beaucoup de protection et mes répliques arrivent toujours en bon état. Hop. Voilà déjà le MP5. Ici ça doit être un chargeur. Ici ça doit être la tige permettant d'insérer des billes. Et là c'est un deuxième chargeur que j'ai également acheté en même temps. Contrairement au chargeur de MP5 VFC par exemple, on a la partie frontale qui est à vide, ce qui permet de voir le nombre de billes qui restent. Alors c'est pas très réaliste bien sûr, mais c'est quand même très pratique en jeu car ça permet de visualiser tout de suite le nombre de billes qui restent. Et donc ici nous avons le MP5K dans lequel je vais mettre hop, le chargeur. Alors pour moi le MP5 c'est clair que c'est une institution, hein, c'est le pistolet mitrailleur le plus emblématique. Il est non seulement très utilisé chez les vrais soldats dans la vraie vie entre guillemets, en particulier dans les forces de police, les unités spéciales de type GIGN ou SWAT, mais il est également extrêmement représenté dans la fiction, aussi bien dans les films. On se souvient tous des MP5 utilisés par les terroristes dans Die Hard par exemple, mais aussi également dans beaucoup de jeux vidéo. Moi j'ai été un gros joueur de Counter-Strike et pour moi le MP5 ça restera toute ma vie le 3.1. Le 3.1 étant le raccourci clavier qu'on faisait pour s'acheter un MP5. Alors, le fait est que le monde de l'airsoft bien sûr n'a jamais ignoré l'importance du MP5. Et on a énormément de modèles électriques. En revanche, en termes de modèles à gaz, on est un petit peu moins bien lotis. On a notamment le MP5K Marutzen, qui est une petite réplique très marrante avec notamment une cadence de fou. Mais d'un côté, il n'est pas très réaliste, car il fonctionne avec un système open ball qui est un petit peu curieux. La finition n'est pas top. Je crois que la réplique possède un hop-up, mais il est fixe et pas forcément de super bonne qualité. Donc bon, c'est vraiment une réplique qui reste assez limitée, très marrante, mais un peu limitée. Ensuite, et plus récemment, on a eu les MP5 à gaz VFC, bien sûr, qui, eux, ont une finition à tomber par terre. Ce sont vraiment des répliques magnifiques. En revanche, sur le plan des performances et de la fiabilité, c'est pas vraiment ça, quoi. Mais aujourd'hui, la donne change, avec donc ce MP5KWE, qui, en admettant qu'il soit au moins aussi jouable que les autres GBBR de la marque, eh bien, ça ferait un apport très sympa. En particulier, et ça c'est plutôt chouette, par rapport au MP5 déjà présent, on a le bloc détente de type Navy, si je ne dis pas de bêtises, avec notamment la fonction Burst, comme ceci. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a du burst, je suis toujours super enthousiasmé, mais je joue toujours dans des parties où le semi-auto est imposé, donc je ne peux jamais vraiment me servir du burst dans mes parties, mais ça reste une fonctionnalité que je trouve extrêmement marrante. Par ailleurs, la finition moi, me paraît tout à fait satisfaisante de prime abord. On a sur, est-ce que vous pouvez le voir, voilà, sur le puits de chargeur, nous avons le calibre, et notamment le cal, car c'est ainsi que le diminutif s'écrit en allemand. Ici on a 9 mm sur la base du chargeur. Donc on a toute cette partie-là qui est en plastique, comme sur le vrai, la poignée qui est en plastique également. En revanche, a priori, tout le reste est en métal. Alors je n'ai pas de d'aimant pour vous montrer, mais j'ai déjà vu des vidéos qui montrent qu'a priori, tout ça c'est de l'acier. En tout cas, là à chaud, la finition me paraît vraiment très sympa.
oh, que j'adore, c'est le HK Slap. Bon alors, comme souvent chez WE, on a une détente bon, qui est moyennement agréable. On appuie dessus, il n'y a pas vraiment de but, on ne se rend pas vraiment compte quand le coup part. Même chose pour le trigger reset, on le sent ici, mais il n'est pas très franc. Bon, c'est un petit détail. Tout le monde ne se préoccupe pas de ce genre de détails. Donc en l'occurrence, il s'agit bien sûr du MP5K, c'est la version compacte, qui à ma connaissance est la version la plus petite du MP5. Donc la longueur à l'avant est bien sûr très réduite. On a également une absence de crosse à l'arrière au profit d'un attache-sangle. On a le chargeur court, donc pour le moment il n'y a que des chargeurs courts qui sont disponibles. J'espère que les chargeurs longs seront disponibles bientôt. Alors je ne sais pas exactement combien de billes on peut mettre là-dedans. Il me semble que le site Tokyo Model Company indique 23, 26 billes, quelque chose comme ça. Ça reste peu, et bon, bah, j'espère que des chargeurs un peu plus grands verront le jour assez rapidement. J'espère également qu'en fait que d'autres versions du MP5 arriveront, notamment les versions full size bien sûr, mais s'ils pouvaient également faire un MP5 SD, monsieur WE si tu m'écoutes, ça me ferait très plaisir. La réplique est donc vendue à 320 $ sur Tokyo Model Company, ce qui est relativement cher pour un GBBR WE. En fait, je ne serais pas étonné que ce soit à l'heure actuelle le GBBR WE le plus cher. Il est même plus cher, je crois, par exemple, que le MP7 Marui, ce qui est quand même assez surprenant quand on y pense. Après, bon, si les parties en métal sont effectivement de l'acier, et si le fonctionnement est plutôt correct, moi je trouve pas ça trop aberrant encore comme prix. Après, c'est à chacun de voir le genre de montant qu'il est prêt à mettre dans une seule réplique. Par ailleurs, et bon, là manifestement je n'ai pas encore tiré avec, mais j'ai vu des vidéos montrant une puissance aux alentours de 300 fps, ce qui est beaucoup plus bas que les autres GBBR WE. Et en ce qui me concerne, c'est un excellent point, car bon, le MP5 étant clairement pour moi une réplique destinée aux bâtiments, au terrain urbain ou vraiment bâtiment pur, enfin tout ça pour dire la courte distance, 300 fps, voilà, c'est une bonne puissance qui est ni trop puissante, ni trop faible. Contrairement à d'autres MP5 comme le MP5 VFC et le MP5 Marutzen, a priori les vidéos que j'ai vues jusqu'à présent montrent que le MP5 WE a un système d'arrêt de tir, malgré l'absence de ball catch sur ce genre d'arme, ce qui fait qu'une fois que vous n'avez plus de billes, eh bien, votre réplique s'arrête de tirer. Pas comme le MP5 donc VFC ou Marutzen qui eux continuent à tirer à vide même s'il n'y a plus de billes. En tout cas d'origine. D'ailleurs on voit ici, si j'arrive à faire la mise au point... Allez. Voilà, on voit ici un loquet. Certainement qu'un peu comme sur les chargeurs de Kalachnikov, ce loquet permet de choisir entre le tir à vide ou non. Voilà, bah maintenant il faut que j'aille tester cet engin. Une grande question que je me pose, c'est quel genre de kick cette réplique va avoir. Et ça, bah, on verra bien dans la vidéo de tir. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Ah, je pourrais faire ça des heures, j'adore.